Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Les Burkinabés d'Éthiopie, situés sur la vie politique et économique nationale, par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a mis à profit son séjour à Addis Abeba, où il a pris part au sommet de l'UIA pour échanger avec nos compatriotes. Le 26e sommet de l'Union africaine a donné l'occasion au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, d'échanger avec la communauté burkinabé vivant en Éthiopie. La rencontre a permis d'évoquer les préoccupations du pays qui se résument à la sécurité, à la lutte contre la précarité des jeunes et des femmes et au développement agricole. Reportage de nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou, Fousseni Kindo. Une réunion de famille. Ainsi peut-on qualifier la rencontre des Burkinabés d'Éthiopie avec le président du Faso. Ils sont pour la plupart des fonctionnaires en poste à Addis Abeba et dès l'entame des échanges, ils avouent ne pas être venus avec des doléances, mais avec des idées afin de contribuer au développement de leur pays d'origine. Pour leur porte-parole, André Nonguierma, la communauté burkinabé d'Éthiopie, très attachée à la mère patrie, propose la mise en place d'un fonds de développement de l'énergie financé par la diaspora pour venir à bout des difficultés énergétiques. Également, les Burkinabés d'Éthiopie proposent l'organisation d'un forum de la diaspora burkinabé pour capitaliser les énergies, mais aussi l'expertise des compatriotes dispersés à travers le monde. Le président du Faso, de son côté, dit être venu leur apporter les nouvelles du pays. Des nouvelles dominées par les récentes attaques de terroristes et d'anciens soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Pour Roch Marc Christian Kaboré, lui et son équipe tiennent à rassurer les compatriotes et les partenaires du Burkina Faso de leur volonté à renforcer la sécurité pour construire un Burkina Faso de quiétude et de sérénité. La question de la déstabilisation, ça je crois qu'on n'a pas besoin de dessins pour le comprendre, mais en même temps ça veut dire que c'est deux choses que nous devons faire en même temps, et c'est ce que nous discutons avec nos partenaires. Nous devons renforcer le potentiel de notre armée, donc ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent là-bas. Et en même temps, nous devons travailler à le développer. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent aussi dans tous les problèmes de développement économique et social dont nous parlons maintenant. Et je crois que c'est le travail que nous allons faire en vous disant que nous sommes conscients que les questions sécuritaires seront des questions fondamentales pour nous sur les étapes à venir, comme nous dit, jusqu'à ce que nos adversaires aussi soient fatigués. Dans un jeu de questions-réponses, Roch Marc Christian Kaboré et sa délégation ont tenu à apporter la lumière sur toutes les préoccupations soulevées à cette réunion de famille. Et c'est tout heureux d'avoir été entendus et compris que les Burkinabés vivant au pays de Haïlé Sélassié ont difficilement dit au revoir à leur président. Pas plus que Roch Marc Christian Kaboré, qui s'était fait des amis et pas des moindres. Après Bobo Djilasso, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a séjourné hier dans le sud-ouest. Plusieurs localités de la région ont été visitées par Tahirou Barry, qui a mesuré l'étendue des potentialités touristiques du sud-ouest. Il a surtout pris le pouls des difficultés qui entravent la valorisation des richesses culturelles et touristiques de la région. Justin Karambiri, Issia Kanana. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme à la découverte du patrimoine culturel et touristique du Sud-Ouest. Dans les sanctuaires des rois Gants à Obiré, sur les ruines de l'Europénie, classées patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009, ainsi qu'au musée des civilisations des peuples du Sud-Ouest, c'est un pan de l'histoire de la culture du pays Lobi qui a été présenté au ministre Tahirou Barry. Ma tournée m'a permis de découvrir les potentialités, les richesses touristiques et culturelles de la région du Sud-Ouest. Il y a véritablement des œuvres touristiques assez symboliques qui traduisent l'esprit, l'âme et la mémoire du peuple Lobi. Une tournée qui a également permis aux premiers responsables du département de la culture d'avoir des échanges directs avec les acteurs culturels et touristiques de la région.
Le pays Lobi regorge de beaucoup de sites touristiques. Et ces sites touristiques-là ne sont pas valorisés. Donc nous avons demandé au ministre s'il peut donner les moyens à la direction régionale de la culture. Et à travers la direction régionale de la culture, avec les guides, on pourra mettre ces sites touristiques-là en valeur. Promesse a été faite par le ministre Barry de se pencher sur ces difficultés afin que rayonne la culture Lobi. Une culture dont les sillons avaient déjà été tracés par Madeleine Père, à qui le ministre a rendu un vibrant hommage. Au cours de son périple, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a rendu une visite de courtoisie au roi Gan et au chef de canton de Gawa. Face à ces dépositaires de la tradition, Tahirou Barry dit être venu solliciter leur accompagnement, collaboration et surtout bénédiction pour la réussite de la mission qui lui est assignée. La journée internationale des zones humides est commémorée ce 2 février 2016. La réflexion se mène autour du thème « Les zones humides pour notre avenir, mode de vie durable ». Il s'agit de contribuer à l'intégration des objectifs de protection et de restauration des écosystèmes tels que les zones humides dans les politiques de développement. Reportage Jean-Eudes Bayala, Katisanogo. Depuis 1997, le 2 février de chaque année est consacré à la Journée mondiale des zones humides. Le Burkina Faso n'est pas en reste. Le thème de l'année 2016, sous la bannière « Les zones humides pour notre avenir » est « Mode de vie durable ». Ce thème a été choisi pour démontrer le rôle vital des zones humides pour le bien-être actuel et futur de l'humanité et promouvoir l'utilisation rationnelle de tous les types de zones humides. Cette journée offre l'occasion de mener le plaidoyer auprès des décideurs pour les convaincre que la réduction de la pauvreté passe en réalité par la protection et la restauration des écosystèmes tels que les zones humides. La communauté internationale a senti la nécessité d'intégrer et de valoriser les zones humides parce que les zones humides contiennent des richesses, aussi bien en eau, en ressources halieutiques, en flore, en faune, etc., d'importance pour l'alimentation, mais également pour la santé, etc., des populations. Donc, on a instauré depuis 1971 une convention pour gérer durablement ces zones humides. Donc, la convention a été adoptée le 2 février 1971 à Ramsar, c'est en Iran. Et donc, chaque année, le 2 février, nous nous retrouvons pour célébrer ça. À l'occasion, des certificats d'inscription sur les sites Ramsar, du bassin de Nakambe-Mané et du barrage de Tougouri ont été remis. Pour marquer cette journée, une conférence publique sur les zones humides est prévue. La commune de Bobo-Dioulasso a un nouveau partenaire de choix, l'association Belvette, qui a décidé de l'épauler pour gagner le combat de l'assainissement. À travers un projet dénommé « Les jeunes et les femmes de Bobo-Dioulasso s'unissent pour une ville propre », l'association Belvette a remis dimanche dernier du matériel de nettoyage à 16 groupements de femmes de la commune. Betty Bienaon, Moussa Sanon. Des tricycles, des charrettes à traction asine, des brouettes ou encore des pelles. Voici le lot de matériel que l'association Belvette offre aux 7 arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso et à Farakoba, un village rattaché. D'un coût de 31 500 000 francs CFA, ce lot de matériel est destiné à lutter contre l'insécurité et à procurer 40 emplois permanents aux 16 associations bénéficiaires. Vraiment, nous sommes très contents pour ce geste. C'est un projet vraiment qui va aider toute la population à recouvrir un temps soit peu la santé, car l'hygiène, sans hygiène, il n'y a pas de santé. J'attends des bénéficiaires vraiment la rigueur dans la gestion et aussi l'acceptation d'une évaluation. Nous n'avons pas fait ce geste-là pour d'autres ambitions que de réussir à réellement apporter de l'emploi aux jeunes et aux femmes. Cette initiative de l'association Belvette entre dans le cadre d'un projet dénommé « Les jeunes et les femmes de Bobo-Dioulasso s'unissent pour une ville propre », une initiative bien appréciée par les autorités. C'est une joie pour moi de voir déjà un acteur qui me devance sur le fait. On le dit, quand on te lave le dos, il faut savoir te laver le ventre. Et aujourd'hui, nous tenons à dire merci à Sa Majesté pour l'action qu'il vient de poser
Et nous, en tant que ministère technique, nous nous enverrons de le rassurer de notre engagement à l'accompagner et aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Pour encourager les populations à adhérer à ce projet de ramassage de leurs ordures, les 1000 premiers ménages bénéficieront d'un mois d'abonnement gratuit. L'engagement est pris par l'association Bellouette qui espère étendre bientôt ses actions à d'autres villes du Burkina et dans d'autres domaines. Un plan stratégique de 5 ans pour prendre en charge la santé oculaire des Burkinabés en discussion à Ouagadougou. Objectif, venir à bout de la déficience visuelle et pour cause, la cécité constitue l'une des causes de handicap au Burkina. La Direction générale de la santé réunit ses partenaires techniques et financiers, les ONG et associations autour de ce plan. Pamouad Rogo, Jean Zongo, Ini, Janine Kambire. Les pathologies cécitantes les plus fréquentes au Burkina sont la cataracte, le trachome, le glaucome et la vitaminose A. Selon une enquête réalisée en 2011 par le ministère de la Santé, plus de 8% des personnes de plus de 50 ans sont touchées par la cécité et 17% vivent avec une basse vision. La Direction générale de la santé lance la réflexion pour amender et valider le plan stratégique de santé oculaire 2016-2020. Nous avons voulu poursuivre en élaborant un plan de lutte contre la cécité 2016-2020 afin justement de poursuivre les succès que nous avons eus les 5 années passées. Donc il faut se dire que c'est en collaboration justement avec dans la même dynamique que l'OMS qui est dans la vision 2020 que nous avons élaboré ce présent document-là. L'objectif du plan stratégique 2016-2020, qui fait suite à celui exécuté entre 2009 et 2013, est de poursuivre la lutte et de venir à bout de la déficience visuelle à ses différents degrés, d'autant plus que la cécité constitue une des causes de handicap au Burkina Faso. Musique, Malika la slameuse présente son premier album baptisé Slamazone. La nouvelle œuvre de l'artiste comporte 12 titres comme Enfant d'Afrique ou Amour brisé. La dédicace du nouvel album a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Aruna Mari. Malika la slameuse déclame ici un flot de mots de son tout premier album Slamazone ou L'Amazone du Slam. Présenté aux médias à la faveur de cette dédicace, l'opus de 12 titres a déjà séduit les fans. Mis à prix, ce mélomane a déboursé 300 000 francs CFA pour acquérir le premier CD de l'album. Entre Rakizatou, Malika Ouattara et le slam, c'est une question de passion. Il a le regard d'un charmeur, le sourire d'un corrupteur et la carrure d'un basketteur. Il a le teint d'un noir, d'un blanc ou d'un métis, aussi captivant que le cannabis. C'est le genre de mec qui vaut tous les sacrifices. Le slam pour moi, c'est d'abord une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. C'est le moyen le plus facile pour partager des émotions, l'envie de jouer avec des mots. Donc le slam, c'est toute une vie pour moi. Le nouvel album de Malika la slameuse emballe les mélomanes dans des thématiques riches et variées comme la foi, la paix et l'amour. Le parrain, Maître Frédéric Passeri Tchétchenga, exhorte sa filleule à maintenir le cap. Je veux un homme qui soit beau, oui, mais qui résiste à toutes les go. Agressif quand il le faut. L'œuvre musicale de Malika est une autoproduction enregistrée en semi-live. Avec Slamazone, elle espère coller son style aux autres tendances musicales. Qui serait sensible à tous mes textes, qui me conseille quand je me perds et me console quand je me vexe. Le service des sports de la RTB vous propose, juste après votre feuilleton de cette mi-journée, un entretien exclusif avec le nouveau ministre des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré. Au cœur de cet entretien, les étalons, les infrastructures sportives et bien d'autres questions d'intérêt pour le sport burkinabé. Rendez-vous aux environs de 14h. Le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro et le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo devant la CPI font les choux gras de vos quotidiens de ce mardi. Revue de presse avec Aimé Solange Guigma. La plupart des parutions du jour se penchent sur le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro. Peut-on trouver une solution politique à un problème judiciaire? S'interroge le pays. Pour ce journal, l'affaire des écoutes téléphoniques impliquant Guillaume Soro est avant tout un problème éminemment judiciaire, même s'il a des répercussions politiques évidentes. Le journal opte pour un règlement diplomatique de l'affaire, mais cela doit se faire dans la dignité et le respect mutuel entre les deux peuples.
Aujourd'hui, au Faso nous fait savoir que les Burkinabés veulent intactes les relations entre les deux pays. Oui, pour garder intactes les relations séculaires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais pas au détriment de la justice, nuant certains dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso. Pour le journal Notre Temps, on s'achemine vers une levée du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, tout simplement. Autre actualité abordée par les quotidiens du jour, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. La défense pointe le rôle de la France et du Burkina, titre le quotidien. Paris est accusé d'avoir fourni des armes aux forces pro-Ouattara malgré un embargo décrété par l'ONU et d'avoir appuyé en sous-main l'offensive qui a mené à la chute de Laurent Gbagbo en avril 2011, explique ce journal. Maître Emmanuel Alti accuse Alassane Ouattara d'avoir préparé sa prise de pouvoir par la force avec l'aide de mercenaires. Recruté dès début 2010 au Burkina, précise Notre Temps. Pour l'observateur Palga, ce procès va éclabousser bien des personnes et des gouvernements soupçonnés d'entreprises de déstabilisation contre un régime dont le seul tort est d'avoir mis les pieds dans le plat de la France-Afrique. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.